Eh bien salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit compte rendu de ma journée à la Gruchet Geek Convention. C'est parti. Pour commencer, je tiens donc à remercier toute l'équipe organisatrice de cet événement qui nous a permis eh bien, de passer un bon moment en famille et entre amis. Donc nous avons pu y voir eh bien, diverses choses, hein, comme par exemple l'association Stark Animation qui propose eh bien, des prestations autour des super-héros. Les membres du staff, habillés tous et bien entendu en super-héros, hein, donc on a pu croiser dans les allées Captain America, Spider-Man, Raphaël des Tortues Ninja, Winnie l'ourson, enfin, et puis plein d'autres quoi. Nous avons pu y croiser aussi la Star Wars Normandie, hein, qui, comme son nom l'indique, les membres du staff sont déguisés en personnages de Star Wars. Donc nous avons croisé dans les allées un Dark Vador, un Poe Dameron, un Luke Skywalker, une princesse Amidala. Enfin voilà, vraiment plein de personnages. En plus, les membres sont très très sympathiques. Pas de problème pour faire des petites photos avec eux, tout ça. Franchement, c'était aussi une très très bonne équipe. Du côté des exposants, eh bien, c'est pareil, hein, nous avions absolument de tout ce qui concerne l'univers geek, hein. Donc des vendeurs de jeux vidéo, des vendeurs de livres, des vendeurs de katana, des vendeurs de t-shirts spécial geek. Il y avait du loisir créatif à base de perles. On avait aussi un exposant, pour ceux qui le connaissent, FF6man, hein, qui vient switcher vos consoles Super Nintendo. Il y avait aussi le FF7 Museum, hein, qui nous a exposé une bonne grosse collection d'articles autour de Final Fantasy VII. Hein. Sympathique, hein, c'était joli à voir, de très belles pièces, de très belles figurines, puis des choses qu'on connaissait pas forcément quoi. Pour ceux qui connaissent, il y avait aussi Cyril 2.0 qui était présent avec une bonne partie de sa collection PlayStation, donc qui nous a mis des consoles en libre accès avec la blinde de jeux, hein. On pouvait choisir un peu ce qu'on voulait essayer quoi. Il avait mis plein de trucs à disposition et ça aussi c'était sympa. On a pu voir des jeux auxquels on n'a pas l'habitude de voir quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool aussi ça. Ah, et j'essaie de me remémorer aussi un petit peu tout ce qu'il y avait parce que il y avait tellement de choses à voir que enfin moi là pour moi à la limite il y avait peut-être un peu trop mais bon après juste un avis personnel, hein. C'est pas général, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein, le salon était même très très bien. Des points négatifs que je pourrais éventuellement dire, hein, mais c'est pareil, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes aussi, hein, puisque c'est par rapport à mon ressenti, hein. J'ai trouvé que le côté rétro gaming était pas assez mis en avant en fait. Donc c'est vrai que moi quand je viens dans une convention, j'aime bien bien venir voir du rétro et puis voir des consoles que je connais pas forcément ou des jeux que j'ai jamais essayé. Donc après c'est peut-être dû à l'emplacement, hein, parce que je sais pas, hein, mais c'est vrai que au bout et bien du centre rétro gaming, et ben nous avions le snack. Et du coup, ouais, il y a eu la queue quasiment toute la journée pour aller manger et tout ça, quoi. Donc, bon, c'est pareil, hein, je remets pas non plus en cause les gens en cuisine, hein. Au contraire, hein, ils étaient bien rapides et il y avait pas de souci, hein. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est un bon point, c'est clair et net. Mais du coup, j'ai trouvé bien que l'accès au rétro était pas forcément simple d'accès, quoi. Donc au niveau des invités était présent Dorothée Pousseau, donc la doubleuse officielle d'Harley Quinn, que je n'ai pas eu le temps d'aller saluer ou de me faire dédicacer un poster, hein, dommage, ça aurait pu être sympa. Nous avions Farod, un youtubeur aussi que je ne connais pas trop, parce que moi la nouvelle génération de youtubeurs, j'avoue que voilà, je la suis pas trop quoi. Nous avons eu pareil un duo, mais je sais plus qui c'est. Je ne me rappelle plus les noms. Non, c'était pas McFly et Carlito. Ne vous faites pas d'illusions, non, ce n'était pas eux.
mais je sais plus comment ils s'appellent, donc j'essaierai de retrouver leur nom et puis je vous le mettrai dans la description. Et pour finir, il y avait GC Imitation qui était là, donc pareil, un jeune youtubeur qui nous fait des imitations formidables de Homer Simpson, de François Hollande, et puis de plein d'autres vedettes d'internet ou autres, hein. D'ailleurs, il est très très doué. Mon fils a eu la chance, lui, de pouvoir aller le voir, et puis bah, de discuter un petit peu avec. Il a eu sa petite photo, son petit autographe, il était content, et voilà. Donc et malheureusement, la vedette que j'aurais bien voulu voir et rencontrer a dû annuler son passage. Hein. Donc Patrick Poivet n'est pas venu. Donc Patrick Poivet, pour la petite histoire, c'est le doubleur officiel de Bruce Willis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit yippee de sa part, enregistrer un petit truc. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, nous allons passer maintenant à la partie achat. Donc j'ai pu m'acheter une petite toile, donc Assassin's Creed, donc vraiment très joli, j'adore le décor, donc si je ne m'abuse c'est la silhouette d'Ezio Auditore, donc mon assassin préféré, ceci dit. Donc ensuite à une autre boutique donc, qui faisait de la figurine, du Lego et tout ça, donc j'ai pris 4 petites figurines Lego, hein, donc de divers univers, hein. Donc nous commençons par le Captain America de Marvel, hein, qui est super sympathique. Hop, je sais pas si focus quand tu veux. Non, il veut pas, tant pis. Hop. Ensuite, dans l'univers Street Fighter, et oui, cette année c'est beaucoup Street Fighter, hein, vous allez voir. Donc le petit Ken, super sympa, super mignon et tout ça, j'aime beaucoup, qui rentre dans la collection Street Fighter. Le petit Vegeta Super Saiyan avec sa boule de cristal, donc super cool aussi. Et pour finir, le Son Goku Super Saiyan mode énervé contre Freezer, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et donc à ce vendeur-là, je lui ai aussi pris donc la figurine donc de Street Fighter 4 Ken. Donc voilà, que je ne vois pas souvent, donc je me suis dit pour le coup, eh bien, on va se faire plaisir, on va la prendre, et ça va rentrer dans la collection Street Fighter. Donc ensuite, à la boutique Arcadia, donc c'est la seule boutique que je me souviens le nom, donc les deux autres, je crois que la boutique de figurines, ça devait être à une boutique de Rouen, je crois. Et la toile, c'était une boutique qui fait aussi du t-shirt, et je crois qu'elle vient de Belgique. Mais pareil, je sais plus les noms, donc je les ai plus en tête. Donc ensuite, nous allons passer donc aux jeux vidéo, donc ils sont au nombre de 2. Donc j'ai réussi à choper enfin le Wolf Among Us de Telltale sur PS3, un des derniers qui me manquait pour compléter le full set Telltale, que j'aimerais bien me faire d'ailleurs, ceci dit. Et un jeu PS4 pareil que je ne vois pas souvent, et là je suis content de l'avoir trouvé là-bas, en plus il est en bon état et complet, le Shantae Alpha Genie. Donc ça c'est cool. Donc dedans nous avions donc le jeu, un artbook je crois, et la bande son. Alors hop, donc il est bien complet, hein, j'ai quand même vérifié avant de rentrer à la maison. Oh, je n'arrive pas à le sortir. Hop, voilà. Ça a mis du temps. Tac. Donc voilà, hein, le jeu. Hop. Le CD. Tac, le boîtier. Le jeu. Le petit CD audio. Voilà. Hop là, pardon. Donc issu de 30 titres issus du jeu. Sympa. Voilà, hein, le dessin du CD. Sympathique aussi. Et pour finir, eh bien, l'artbook, hein, donc, qui est dans un état irréprochable, vraiment nickel quoi. À mon avis, la personne a dû juste jouer au jeu une fois et l'a rangé dans sa boîte. Et la dernière étape de ma journée, eh bien, ça a été de participer au tournoi de Street Fighter V. Donc d'ailleurs, je félicite tous mes participants. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, eh bien, bravo à tout le monde.
Surtout au champion qui vraiment un niveau vraiment hors norme quoi, hein. Le mec, j'avoue que il a pas mal déchiré quand même. Donc je sais que tu t'appelles Anthony, donc par contre je sais pas d'où tu es, ni rien du tout. Donc si jamais tu tombes sur cette vidéo, eh bien je te félicite encore une fois, hein. Donc bravo à toi. Et pour le coup, eh bien, je suis arrivé troisième au tournoi. Donc je vais vous présenter un petit peu les lots eh bien, que j'ai pu gagner grâce à cette fameuse troisième place. Donc commençons tout de suite avec un petit sac Kaba Dragon Ball Z Kakarot, que vous voyez là. Donc super sympa, donc tous les lots étaient mis dedans en fait. Donc voilà. Hop, on va mettre ça sur le côté. Ensuite, le petit porte-clés à l'effigie de la grue chez Geek 4. Donc voilà, avec le mince, comment ça s'appelle? Avec la police type Street Fighter, hein. Donc voilà, quand je vous dis qu'on est dans l'ambiance Street Fighter, c'est qu'on est dedans. Ensuite, alors, deux dessous de verre, Devil May Cry 5. Donc voilà, donc c'est les deux mêmes. Donc il y en avait un que j'avais remporté à la sélection et le deuxième était bien dans le sac, hein. Donc ensuite, pareil pour deux cartes postales Ni no Kuni, hein, Ni no Kuni 2. Donc pareil, hein, ce sont les deux mêmes, hein. Donc pareil, hein, il y en avait une qui avait été remportée à la sélection et l'autre était dans le sac. Le hardbook de D3 Become Human, hein. Voilà, je vous l'ouvre un petit peu comme ça vite fait, hein, donc, que je trouve magnifique avec des superbes photos quoi. Ah, les mecs, hein, ils savent faire des beaux artbooks quand même, hein. Il y en a des dégueulasses certes, mais il y en a des très très jolis. Celui-là en fait partie. Donc ensuite nous avons remporté donc deux t-shirts. Donc le premier offert par Capcom, qui est un t-shirt de Monster Hunter Iceborne, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Et un deuxième par Sony, et c'est le Spider-Man. Donc celui-ci va aller dans la vitrine réservée à Marvel. Puisqu'évidemment c'est du S, je crois. Oui, c'est du S, et du S, je ne rentre pas dedans. Et c'est l'intention qui compte. Donc ensuite, un petit jeu en version démo, enfin démo, non pas démo, pas press kit, mais je sais plus le nom. Donc The Persistence, donc je crois que c'est un jeu VR, si je ne dis pas de bêtises. Donc coup de chance, j'ai un casque VR, mais pour l'instant, je peux pas m'en servir. Ensuite, le meilleur jeu de la planète, les amis. Je vous présente un jeu Switch. Mais quel est-il? Réponse dans les commentaires. 1, 2, 3. Réussir le code de la route. Et ouais, j'ai mon permis déjà, les amis, mais c'est pas grave. Comme ça, plus tard, je pourrai apprendre à mes enfants. Donc ensuite, donc le dernier cadeau du lot, qui est la pièce maîtresse, hein, du truc, hein. C'est un clavier gamer. Donc malheureusement, je ne joue pas sur PC. Donc je sais pas, je verrai. Bon, pour l'instant, de toute façon, il n'est pas question de le vendre ou quoi, hein, je vais le garder, hein. Peut-être que un jour, je me mettrai à jouer sur PC, puis au moins j'aurai déjà l'attirail pour, hein. Donc voilà, donc au niveau des lots, c'est tout. Et pour finir, donc bien évidemment, nous sommes dans une convention, nous avons fait un tournoi, donc normalement on est censé toucher des médailles, des coupes, des machins. Et bien là, nous avons eu des trophées. Donc le troisième, le deuxième et le premier ont eu la chance de pouvoir récolter ce trophée qui je trouve est magnifique, que je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite. Donc le voici. Donc c'est un trophée à l'effigie de Street Fighter, donc avec son socle, hein, bien entendu, hein, pour le poser debout. Voilà, donc je pourrais pas vous montrer ça comme ça, puisque là je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. Et à l'occasion, je vous mettrai peut-être une petite photo, un petit truc, un petit machin. Donc on s'arrangera, vous inquiétez pas. Donc eh bien voilà. Tac, c'est bon. Et bien voilà les amis, mon compte rendu est terminé. Donc je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe organisatrice de l'événement.
Et surtout un gros merci à Apollo Débile qui se bouge le cul, comme il le dirait dans ses vidéos, pour nous trouver toujours des lots plus intéressants les uns que les autres. Donc voilà, c'est cool de sa part. Et puis voilà, j'espère que tes objectifs ont été atteints et que tu es fier de la réussite de ta convention. Si tu veux suivre nos aventures, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et puis si jamais ça t'a plu, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, et ça nous fera plaisir. Et bien voilà les amis, c'était Pierrot pour la Pixel Zone, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!